espérer que quelque chose de bien se produise. Mais je veux que vous utilisiez votre foi cet après-midi. La foi est une force que vous avez dans votre esprit. Et vous pouvez la garder là où vous pouvez l'exercer volontairement. Et je veux que vous exerciez votre foi pour que de tout ce que je dis, vous preniez quelque chose. De tout. Il y a un passage dans Hébreux 4, verset 2, qui dit « En effet, cette bonne nouvelle, l'Évangile, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Les Israélites, d'autrefois, l'ont reçue lorsque la bonne nouvelle de la délivrance de l'esclavage leur est parvenue. » Donc les Israélites ont reçu la bonne nouvelle de la délivrance de l'esclavage. Mais écoutez ceci, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas dans la foi. Le message qu'ils ont entendu ne leur a fait aucun bien, car ils n'étaient pas dans la foi. Et ça m'inquiète parfois que les gens viennent simplement s'asseoir à l'église et attendre que quelqu'un leur fasse quelque chose. Et ils n'exercent pas vraiment la foi dans ce qu'ils entendent. Ils ne pensent pas « c'est pour moi ». Et ils pensent à toutes les personnes qu'ils souhaiteraient qu'ils soient là pour entendre ce bon message. Nous faisons ça. Mais vous êtes ici, et cela signifie que vous devez entendre ce qui est dit. Et cela signifie que vous devez l'appliquer à votre vie. Et donc, vous allez vraiment écouter, et cela en ayant déjà pris votre décision. Dieu va m'apprendre quelque chose aujourd'hui, et par sa grâce, je vais sortir et le faire. Donc, c'est très important de décider à l'avance. Je vais apprendre quelque chose aujourd'hui et je vais le faire. Nous n'avons pas seulement besoin de plus de connaissances, nous avons besoin de plus d'action sur la base de nos connaissances. Vous savez, nous aimons colorier nos Bibles. Nous avons tous ces marqueurs magiques colorés et nous aimons tout souligner. Et je ne sais pas, ça me fait du bien si je le souligne. C'est juste, si je lis quelque chose qui me semble vraiment me sauter aux yeux, je dois le souligner. Et vous pouvez le souligner, mettre des étoiles autour, le surligner en jaune, et être fier lorsque vous ouvrez votre Bible, c'est comme un livre de coloriage. Soyez honnête, avez-vous déjà ouvert votre Bible et espéré que la personne à côté de vous voit à quel point vous êtes spirituel? Je vous le dis, mon mari a tellement annoté sa Bible et il a tellement de signés dans sa Bible que j'ai peur d'y toucher. Et je veux dire, rien qu'en regardant sa Bible, on pourrait penser cet homme est un géant spirituel. Eh bien, il l'est. Mais je dis juste que vous ne pouvez vraiment pas le dire simplement à cause de sa Bible, vous ne le verrez qu'à travers son caractère. Quand allons-nous réaliser? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Juste par leurs fruits. J'ai récemment entendu l'histoire d'une personne qui a eu un gros désastre dans sa vie et je ne vais pas en parler. Mais vous vous demandez, comment cela peut-il arriver à quelqu'un comme ça? Mais si on y réfléchit vraiment, cette personne n'était vraiment pas très gentille avec les gens qui travaillaient pour elle. Il servait Dieu, mais il n'était pas gentil. Il ne traitait vraiment pas bien les gens. Et pour moi, il n'y a rien de pire qu'un ministre qui maltraite les gens.
Je veux dire, je pense que ça pue aux narines de Dieu. Cela me dérange plus que tout. Et donc, nous aurions pu savoir, il y a des années, que quelque chose allait s'effondrer en cours de route si seulement nous avions regardé un peu mieux les fruits. Amen. Et je veux vous encourager à être de bons inspecteurs de fruits. Les gens que vous écoutez, les gens qui ont leur mot à dire dans votre vie, les gens avec qui vous traînez, les gens avec qui vous déjeunez. Rendez-vous service et rencontrez des personnes qui peuvent ajouter à votre vie. Amen. Restez avec des personnes auxquelles vous voulez ressembler. Sortez avec des gens généreux, ne restez pas avec des gens avares. N'allez pas déjeuner avec quelqu'un semaine après semaine quand il ne fait rien et attend que vous payiez la facture. Parce que c'est un problème de caractère. Ne fréquentez pas des gens qui disent des commérages, parce que s'ils parlent comme ça d'autres personnes, ils parlent de vous comme ça aussi. Protégez-vous des déchets que Satan essaye de déverser en vous. Écoutez ce qui est dit à l'Église. Ne venez pas simplement à l'Église en espérant que quelque chose de bien se produise. Priez avant d'y arriver. Priez pour les pasteurs. Ne vous contentez pas à attendre à ce qu'ils fassent quelque chose pour vous. Priez pour eux. Faites-leur savoir que vous les appréciez. Faites un peu de travail spirituel avant d'y arriver. Prenez un peu d'argent supplémentaire, des billets de 10 ou de 20, et voyez quelqu'un qui a l'air de souffrir ou qui a besoin d'être encouragé. Ou trouvez une mère célibataire et donnez-lui de l'argent comme cadeau. N'allez pas toujours juste voir ce que vous pourriez obtenir. Je vais aller chercher ma bénédiction. Oh, parfois, j'en ai tellement marre de ça. Je veux que tout le monde soit béni, mais je veux que vous soyez une bénédiction. Savez-vous que c'est mieux d'être une bénédiction que d'être béni? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Je veux que vous exerciez votre foi dans tout ce que vous entendez cet après-midi. Nous parlons de combien de peur il y a et du fait qu'il n'y a qu'un seul moyen de vaincre la peur, c'est par la foi. Il existe certains antidotes pour différents poisons et différentes morsures de serpents. Et il existe des antidotes pour certaines des choses que le diable essaye de nous lancer. Être reconnaissant est l'antidote de la rouspétance et des plaintes. Et vous savez, j'ai écrit ce livre intitulé « La puissance de la reconnaissance » et je vous ai encouragé ce week-end à en prendre un. Mais vous savez, ce livre m'a vraiment aidé parce que, savez-vous ce que j'ai trouvé? J'ai découvert que c'était vraiment une réalité. Si je commence à couler, peut-être que je suis fatiguée, je serai fatiguée quand je rentrerai d'ici. Et demain, le temps sera beau, mon mari ira jouer au golf et je resterai seule à la maison. Et je serai fatiguée. Et ça n'arrive plus très souvent, mais je pourrais commencer à dire « Je donne à tout le monde tout ce que j'ai. Qu'est-ce que quiconque fait pour moi ?» Je ne suis pas au-delà de ça. Le diable m'attaque aussi. Et laissez-moi vous dire, le diable s'en prend à vous lorsque vous êtes fatigué plus qu'à tout autre moment. Il faut être très prudent quand on est excessivement fatigué parce qu'on est faible.
et il s'attaque à vous quand vous êtes faible. Et j'ai découvert que si je essayais ceci, quand je commence à avoir toutes ces pensées, je me pousse à dire, pas du tout diable, je suis déjà passé par là, et voici ce que j'ai à dire. Mon Dieu, je suis reconnaissante d'avoir cette belle maison et de pouvoir rester seule ici aujourd'hui et me reposer sans que personne ne me dérange. Je te remercie, Seigneur, parce que j'ai pu prêcher à tous ces gens ce week-end. Et je vous le dis, vous pouvez chasser le diable en étant reconnaissant. En étant reconnaissant. Ne l'oubliez pas, j'ai dit que l'on peut chasser le diable en étant reconnaissant. Ne restez pas là à vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Remerciez Dieu pour ce que vous avez. Car peu importe combien votre situation est mauvaise, elle pourrait être bien pire. Amen. J'espère que quelqu'un sera convaincu. Pas condamné, mais convaincu. Nous ne devons pas nous plaindre. Dieu est bon envers chacun de nous. Donc, je veux parler encore un peu de la foi. Je vais parler spécifiquement du bouclier de la foi. Vous voyez mon bouclier ici? Tout d'abord, sachez que la foi peut grandir. La Bible parle de grande foi et de petite foi. Et je ne veux pas une petite foi, je veux une grande foi. Et savez-vous comment votre foi peut grandir? Elle ne grandit que quand vous l'utilisez. Vous devez utiliser ce que vous avez si vous en voulez plus. Vous investissez ce que vous avez et ça augmentera. Et la foi est une force qui est à l'intérieur de vous, mais elle doit être utilisée. Et vous utilisez votre foi, je connais 3 façons de le faire. En priant, en disant et en agissant. Lorsque vous priez avec foi, la Bible dit que la prière fervente et efficace du juste agit avec grande force. Je veux vous dire quelque chose. Je suis une grande fan de prière. Et je ne parle même pas nécessairement de s'enfermer dans une pièce et, vous savez, de prier 5 ou 6 heures à la fois. Prions plutôt tout au long de la journée. Que dit la Bible? Soyez constants dans la prière. Priez à tout moment, partout et pour tout. Vous n'avez pas besoin d'être dans une position spirituelle, à genoux, les yeux fermés, pour prier. La prière, c'est parler à Dieu. Mais vous devez exercer votre foi. Il est tout à fait possible de prier sans utiliser votre foi du tout. Parlons de la prière pour notre nourriture. Père, merci pour cette nourriture. Je te demande de la bénir au nom de Jésus. Nous prions pour notre nourriture et ça peut devenir ce rituel. Ça ne veut rien dire pour nous. J'ai lu ça dans un livre l'autre jour et je me suis dit, je suis coupable de ça. Parce que je ne veux pas que ce que je mange me tue et me rende malade. Et les choses que nous mangeons aujourd'hui contiennent toutes sortes de choses malsaines. Des produits chimiques et ceci et cela. Je recherchais des informations nutritionnelles sur ce restaurant où nous mangeons. Et ce plat que Dave aime manger contenait 3700 mg de sel. Vous seriez surpris de ce que vous apprendriez sur ce que vous mettez dans votre corps si vous faites un peu de recherche. Ce n'est pas étonnant que Dieu nous dise de prier pour notre nourriture. Amen. Je pense honnêtement que si nous étions plus sincères dans notre prière,
Et la Bible parle de cela, d'être sincère lorsque vous priez. La prière fervente et efficace du juste agit avec une grande force. Elle rend disponible une puissance énorme quand elle est exercée. Vous faites de votre mieux pour choisir les bonnes choses à manger, puis lorsque vous priez pour ces choses, restez concentré. Cela ne veut pas dire que vous devez parler fort et plus longtemps, mais pensez à ce que vous dites vraiment. Père, merci pour cette nourriture. Si tu ne me la donnais pas, je n'aurais rien du tout. Et je prie donc que, s'il y a quelque chose de nocif dedans, que tu le retires pour qu'il ne me rende pas malade. Je prie pour que ceci me donne rassasiement au nom de Jésus. Amen. Eh bien, c'est bien mieux que « merci pour la nourriture ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Donc, je veux que vous compreniez ce que je dis. Les choses ne marchent pas si vous n'exercez pas votre foi avec. Vous pouvez avoir la foi et ne pas l'utiliser. Donc, vous pouvez l'exercer dans la prière. Vous pouvez l'exercer en disant, en déclarant la parole de Dieu. Quand je ne me sens pas bien ou quand je tombe malade, je dis toujours, je crois que le pouvoir de guérison de Dieu agit en moi et chaque jour je m'améliorerai. Mais vous savez, nous sommes tous tentés de passer toute la journée à parler de nos maux. Nous voulons que tout le monde sache à quel point nous souffrons. Vous pouvez dire à quelqu'un « je ne me sens pas bien », mais continuez avec « mais je crois que Dieu travaille en moi ». Et chaque jour, je vais m'améliorer dans tous les domaines. Et quand je passe par une épreuve ou un problème, j'ai pris l'habitude de toujours dire « ça va bien finir ». Je suis vraiment en train de vivre ça et c'est dur, mais je vous le dis, ça finira bien. Et Dieu prendra ce que Satan voulait faire de mal et l'utilisera pour mon bien. Vous pouvez exercer votre foi en proclamant. De plus, si vous écoutez les gens, vous pouvez voir combien de fois ils ont d'après ce qu'ils disent, surtout lorsqu'ils ont un problème. Et vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous-même. Si vous écoutez ce que vous dites, lorsque vous rencontrez un problème. Si vous êtes malade et fatigué, pourquoi dites-vous « je suis malade et fatigué d'être malade et fatigué » Pourquoi ne pas dire « ça aussi, ça passera » Dieu en sortira quelque chose de bien et je crois que ça finira bien. Nous bénéficierons d'un bon message sur la bouche. 2 Thessaloniciens 1:3. Nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. J'aime ceci. N'arrivez jamais au point où vous pensez être arrivé. N'osez pas penser, si je parle d'un certain passage de l'Écriture et vous le soulignez et vous le coloriez, n'osez pas penser « Oh, je l'ai compris celui-là, je le connais celui-là. » Mais dites « J'ai besoin de ça, répète-le-moi donc. » Paul a dit qu'il ne se lasse jamais de répéter les mêmes choses. Savez-vous pourquoi? Il nous faut du temps pour comprendre. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de me rappeler de choses. Parce qu'il y a tellement de choses que la Bible nous enseigne qu'on peut oublier des choses. Vous pouvez être généreux pour un certain temps, puis commencer à reculer en termes de générosité. Et ainsi, Dieu enverra quelqu'un pour enseigner sur la générosité et vous reviendrez sur la bonne voie.
Je crois que tout dans le royaume de Dieu devrait toujours croître. Nous devons toujours grandir en tant que croyants, grandir dans notre foi et grandir dans l'amour que vous avez les uns pour les autres. Si je ne pouvais prêcher qu'un seul message pour le reste de ma vie, je prêcherais sur l'amour de Dieu, l'amour de soi-même et l'amour des autres. Parce que je vous le dirai, au fond, le thème principal de la Bible est la foi et l'amour. La foi et l'amour. Et la Bible dit que notre foi ne fonctionne que par l'amour. Tout dans le royaume de Dieu grandit. 2 Corinthiens 4, 13, il est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Puisque nous avons ce même esprit de foi, nous croyons aussi et c'est pourquoi nous parlons. Si vous êtes de vraies personnes de foi, les gens l'entendront de votre bouche. Et puis, vous pouvez exercer votre foi en faisant ce que Dieu vous dit de faire, en prenant action d'une façon inspirée. La foi travaille à travers l'amour. Dieu vous aime. Vous n'allez pas croire en Dieu si vous n'êtes pas sûr qu'il vous aime. Donc, je le répète, Dieu vous aime. Maintenant, je voudrais lire une écriture que j'ai mentionnée plusieurs fois, mais je veux vous lire ceci et le souligner. Marc 11, 24 ou 22. Ayez foi en Dieu. Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Comment puis-je croire que j'ai quelque chose que je ne peux pas voir? Vous pouvez avoir des choses dans votre cœur avant de les avoir en votre possession. Amen. Je n'ai pas encore vu Jésus revenir, mais vous ne pourrez pas me convaincre qu'il ne reviendra pas. Je crois qu'il reviendra. Je n'ai pas vu d'ange, mais je sais qu'il existe des anges qui veillent sur nous et nous protègent. Je ne vois pas la gravité, mais je l'utilise tous les jours. Allez. Donc, vous croyez à des choses que vous ne pouvez pas voir. Alors, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Donc, pour moi, c'est comme dire, je l'ai demandé, je crois qu'il est en route. Et je crois que le temps de Dieu est parfait dans ma vie. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Maintenant, je vous l'ai dit hier soir que il ne prend pas la peine de vous dire quand vous l'aurez. Et ça peut être un peu problématique parce que si nous lisons vraiment la Bible, Abraham a attendu 20 ans, Moïse a attendu 40 ans, Joseph a attendu 13 ans. Vous dites, mon Dieu, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Votre percée pourrait avoir lieu dans les 20 prochaines minutes, mais vous devez décider si c'est dans 20 ans, vous continuerez à croire en Dieu. Nous ne pouvons pas imposer de limites de temps à notre foi. Nous ne pouvons pas donner d'ultimatum à Dieu. Si quelque chose n'arrive pas bientôt, mon Dieu, je vais abandonner. Quoi? Vous avez dit ça ou non? Attendez aussi longtemps qu'il faut, à condition de garder une bonne attitude. N'arrêtez pas de dire « il est en route ». Dieu travaille.
Et je fais cela à chaque fois que je sens que ma foi commence à faiblir. J'ouvre la bouche et je dis « Je crois que Dieu agit ». Puis-je vous encourager à le faire? Même si vous souffrez d'une maladie à long terme et que le diable essaye de vous décourager, vous n'obtiendrez jamais votre guérison. Eh bien, l'une de deux choses va arriver. Soit Dieu va vous guérir, soit il va vous donner la grâce de traverser tout ce que vous devez traverser. Amen. Je vous ai dit qu'on avait abusé de moi quand j'étais enfant et que j'ai aimé Dieu aussi longtemps que je me souvienne. Je suis née de nouveau à l'âge de 9 ans et j'ai su que j'avais besoin d'être sauvée. Mais j'avais un grand-père qui priait et je pense qu'il priait pour moi. Et je m'allongeais dans mon lit et je priais pour que Dieu me sorte de cette situation avec mon père. J'ai probablement prié des choses que je n'aurais pas dû prier. J'ai prié pour que ma mère le quitte ou qu'il meure, ce qui n'était pas bon. Mais je voulais juste sortir de cette situation. Mais Dieu ne m'en a pas sorti. Il ne m'a pas sorti de là. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Nous posons trop de questions auxquelles Dieu ne répondra pas. Vous m'entendez? Quand, Dieu, quand? Et pourquoi, Dieu, pourquoi? Mais si nous avons une vraie foi, nous dirons simplement « Mon Dieu, je sais que tu feras ce qui est bon au bon moment. »